Qui casse tout. Ok, donc Ça recommence pareil à chaque fois. Donc, l'équipe. salut l'équipe, bienvenue sur Café Clope, le podcast qui parle de café et de clope. Principalement. Eh non, c'est totalement faux, vous vous êtes fait pranker, c'est super ce qui vient de se passer. Bienvenue sur ce deuxième épisode de Café Clope. Le premier a eu pas mal de succès, on a eu que des bons retours. Du coup, on attaque avec un second. Le second va consister en des questions que les gens nous ont posées un petit peu sur Instagram, la Sur dernière Instagram fois, on a aussi, mis une petite effectivement. boîte à questions. Ouais. Et on en a sélectionné quelques-unes et on va voir à quoi on peut répondre Ouais, aujourd'hui. on va essayer de répondre ça le mieux possible, en Voilà. vrai. Et en essayant de rester naturel, on n'a pas préparé du tout les réponses pour que ce soit bien clean, quoi. C'est clean. Naturel au possible, On va Thomas, essayer. cigare. Donc, posez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez un petit truc à boire et puis on va commencer. Jingle. Jingle, pull up. Bon alors, pour commencer, On a la va petite prendre fiche. notre petite fiche. La petite fiche. Et la première question, comment se sont passés tes débuts dans le tatouage, Thomas? Tu vas commencer. Les débuts dans le tatouage, bah déjà, c'est un amour du dessin. Bah, déjà, frère, c'est... Oui, non, c'est vrai. je vais t'expliquer. L'amour du dessin en premier. Puis après, je kiffais de ouf voir les gens tatouer. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas moi? Ça a mis du temps avant de décoller parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu penses à des queutrues. Puis finalement, tu changes d'avis. Puis la vie fait ci. T'avais pensé, toi ça fait Moi, 7 ans. ça fait longtemps que je pense à être tatoueur. Ouais, ça fait 8 Tu avais ans. déjà pensé avant, Ouais, avant de venir à Montréal ouais. et tout? Ouais, clairement. Mais j'y pensais pas. C'était pas pourquoi je suis venu à Montréal. C'était pas pour ça. C'était pas pour ça. non. Puis en rencontrant des gens, au fur et à mesure, je me suis dit, c'est ça que je vais faire, tu vois. Les débuts ont été longs quand même, tu vois. Franchement, je vais pas te mentir. Je suis rentré dans une shop pour observer, etc., etc. Et le temps d'accumuler mes Mais affaires. t'avais pris en apprentissage? C'était un apprentissage, on va dire. Ouais. Mais genre, l'apprentissage, c'était. Je demandais comment on fait ça. Ouais, Mon juste ils t'ont laissé mon rentrer patron, dans il le me shop. disait, vas-y, fais hop, tu vois. C'est parce que ça Ouais. fait 15 ans que je tatoue, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois. Donc j'ai appris un peu sur le tas. Donc des débuts assez lents. Tu vois, je pense que la première année, 2 ans, j'ai pas énormément tatoué à mon compteur. La première année, 2 ans? Mais ma première année, mais peut-être mes 2 ans, tu vois, j'ai pas vraiment de tatou. Je suis là, je regarde, je dessine. Ok. Je- Vraiment à l'ancienne. C'est ça, je me tatoue moi un petit peu. J'avais des machines Et du coup, éclatées. c'était quoi à peu près l'année? 2015 à peu près. Donc 2015, on va dire ça, je commence à peu près. Je sais plus, c'est ça. Après, compte 1 an et demi, 2 ans avant que vraiment Tu que je commences à tatoue tatouer ce un que peu tu régulièrement. veux et, Parce que je veux régulièrement dans Ouais. la semaine. Et toi? Moi, pareil, en fait, j'avais vraiment envie de m'y mettre il y a peut-être 10 ans. Et tu sais, en France, c'était quand même, ça me paraissait un peu plus compliqué de trouver des apprentissages et tout. C'était encore un peu à l'ancienne. Comme je dis souvent à mes clients, j'avais l'impression, pour moi, c'était un monde un peu opaque, tu sais, où t'avais besoin d'être en Harley Davidson et d'écouter Ouais, du rock. ouais. Tu sais, enfin, j'avais une vision française un peu du truc, tu vois. Ouais, Vraiment, cliché de ouf. Mais en fait, en arrivant à Montréal, j'ai rencontré plusieurs tatoueurs, je me suis fait tatouer. Et j'ai capté qu'en fait, c'était pas du tout la vibe ici. C'était plus. Ouais, Et que ça me paraissait plus simple. Et en fait, vraiment, les tatoueurs que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, bah mec, achète-toi une machine et vas-y, quoi, tu vois. En gros, c'est moins entraîne-toi fermé. chez toi. C'est moins fermé ici, c'est plus ouvert d'esprit clairement. qu'autre part. Et de là, bah, je suis parti, j'ai tatoué des oranges, j'ai tatoué... Ah ouais, t'as fait les oranges? Ouais, j'ai Ok. je les ai encore à la maison. Ah ouais, je stylé. me demande Moi, j'ai comment fait elles la ont- peau de cochon. Ouais, mais toi c'est une La autre peau de époque. cochon, Moi, ouais. moi, c'était plus vegan, tu vois. Ouais, c'était plus vegan, hein, ça me bat les couilles. Mais c'est ça, ouais. En fait, j'ai eu la chance de trouver un shop vraiment rapidement. Entre le moment où j'ai commencé à chercher et le moment où j'ai trouvé, il m'a fallu genre 1 semaine et demie, 2 semaines. Ah C'était ouais, abusé. c'était rapide Ça de s'est ouf. passé de fou, C'était rapide de fou, ouais. de fou vite. Et moi, je suis arrivé il y a moins longtemps que toi, du coup, ça fait 4 ans. Et c'était en plein Covid. Donc les gens, ils avaient de l'oseille que pour se faire tatouer. Donc j'ai pas eu autant de temps. Moi, genre, Ouais, t'as tatoué direct. au bout d'un T'as mois, tatoué direct. je tatouais quasiment régulièrement, tu vois. Ouais, Donc, c'était. T'es tombé à la. Je tombais à la bonne période au pour bon commencer. moment. Ouais, Vraiment. Clairement. Puis c'était beaucoup plus simple aussi de choper du matos aussi, j'imagine. Tu vois, moi je m'en souviens, j'avais acheté des machines, un Kemé qui tatouait, des machines Ouais. éclatées. Non, moi là c'était Amazon, C'était- $200 un kit et tout le monde peut commencer comme ça. Ouais, j'avoue. Mais après, pour le comment c'est vraiment passé les débuts, comme je dis, moi j'ai eu de la chance, ça allait assez vite. Au bout d'un mois, j'étais rentable. J'ai pu, Ah ouais j'ai pu T'as arrêter, pas eu de j'ai la pu arrêter la PCU. T'as pas eu de la pression, t'as pas eu. Ah si, la pression aussi, de fou. Mais je veux dire, au bout d'un mois,
je gagnais ce que je gagnais en restauration, tu vois. Ah ouais. Donc, mais je branlais pas grand-chose en restauration. Mais non, franchement, je pense pas, travaillais je pense chez pas être Hooters. un exemple. J'étais chez de C'est quoi? Hooters? C'est Hooters? Hooters? Ouais, j'étais chez Hooters. Van Van Houten. Houten. Mais Non, mais ça allait vite et j'ai eu pas mal de chance. Et du coup, par la suite, j'ai motivé plein de gens à se mettre au tatou en pensant que ça serait pareil. donc c'est toi la qui a mis toute la concurrence. Bon, enfin, le fait est que j'ai voulu motiver des gens autour de moi en me disant que ça allait être pareil. Et en fait, je me suis aperçu que c'était assez. C'est plus compliqué. C'était mon expérience à moi. Ouais. Et je capte que c'est pas reproductible en fait. Il y en a certains, ça passe vite. Et il y en a certains qui galèrent un peu plus Ouais, longtemps. Quoi. après- Donc en après- fait, je pense même pas qu'il y ait de période ou quoi. C'est peut-être le talent. Non. Déjà, c'est le talent parce que tu es très talentueux. Et que, voilà, c'était mon modèle. Mais je trouve il y a aussi des gens qui se posent pas de questions. Moins de questions. Moi, je me souviens, je me posais là les questions de. Je regardais quelqu'un qui tatouait. Ah, mais la machine, il faut que je la tienne comme ça, en fait, la machine. Donc, j'essayais de la tenir comme lui. Je voyais quelqu'un, un tatoueur que j'aimais bien sur les réseaux, la tenir autrement. Je disais, ah, mais putain, il faut la tenir comme ça, la machine. Je me posais énormément de questions, tu vois. Et que je côtoyais des gens qui avaient commencé après moi, mais frère, ils se posaient pas de questions. Ah ouais, Ils non. Mais je trouve que c'est dans tous les trucs un peu artistiques, tu vois. Si tu commences trop à réfléchir, à être trop perfectionniste, à toujours te prendre la tête, t'avances pas. Moi, je me prends la tête et je sais qu'il y a des moments, j'avance pas. Et quand je capte que je suis dans ce mood-là, eh ben, j'essaie d'arrêter de me prendre la tête. Non, et mais c'est marche ça, mieux. c'est ça. Il faut se laisser aller un petit peu. Et puis, de toute façon, en tous les cas, c'est à force de le faire Ouais, que c'est ça. tu vas obtenir ce que tu C'est recherches. ça. Mais oui, c'est vrai que moi, je me disais, putain, moi, ça rentre pas comme ça. Attends, comment lui il tatoue? Ok, peut-être que c'est en tenant comme Ouais, ça. ouais. Le voltage. Bah après moi, même maintenant, hein, des fois, je vais regarder des gars, des tutos YouTube, des trucs comme ça, quand j'ai besoin de... Ah ouais, moi non. Tu sais, quand je galère un petit peu sur un truc, je regarde des gars, tu vois. Genre dernièrement, je me suis mis à des trucs un petit peu plus réalistes et tout. Et C'est vrai, j'ai été mater vrai. des gars et j'ai regardé ce qu'ils faisaient. C'est incroyable ce que tu fais. C'est incroyable, je sais. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour. Mais après, je sais pas si c'était ça la question des débuts, mais en tout cas, ça, c'est nos débuts. En tout Est-ce que cas. t'es. Bon, en tout cas, tu résumes que tes débuts n'ont pas été si compliqués que ça. Moi, ça va. Ça a pas été... Moi, a été ça va, ça compliqué. s'est bien Moi, ça a passé. été un peu Et je compliqué. vois les gens qui commencent actuellement, ils en chient un peu plus, mais c'est normal. Il y a Après- tellement de gens sur le marché que... Après, le truc, c'est commencer pour les bonnes raisons. Je pense qu'il y a ça aussi. Si tu commences pour les bonnes raisons, ça fait longtemps que tu y as réfléchi, tu es assez mûr pour commencer. Ouais. Pas nécessairement de l'expérience, mais tu comprends ce que c'est. Après ça aussi, ça a joué, tu vois. Moi, j'avais déjà j'avais genre 32 ou 33 quand j'ai commencé. Et je venais pas là pour enfiler des perles, tu vois. Tu venais là Je venais là pour en faire mon métier. Clairement. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. T'étais pas là à faire le beau pour Non. dire que je suis tatoueur. En 4 ans, tous les gars que j'ai vu commencer aussi, ceux qui perdurent, c'est déjà, ça a été les gens un peu plus vieux, à part 2-3 exemples. Mais la plupart du temps, c'est des gens vraiment motivés, en fait, qui ont décidé que ça allait être leur métier et qui sont pas là juste pour un effet de style ou pour cendrer sur des canapés. Laisse-moi tranquille. Mais ouais, t'as raison. Mais maintenant, le fait que ça soit accessible, les machines, le matos, etc. Tout, en 2-2, tu peux Maintenant, commencer là. C'est ça, tu dessines, ça fait 2 semaines iPad, que tu dessines. enfin, en tout, allez, en 1000 balles, Tu vois, 1000 tu balles peux- après, tu peux avoir un studio Ah chez ouais, toi de et ouf. tu commences. Carrément. Et puis, tu auras la clientèle. C'est aussi ça. Et tout le monde arrive un peu à tirer son épingle du jeu, mais avoir vraiment de quoi vivre, je sais pas maintenant. Je pense que oui. Mais je pense que ça va être, si tu fais des prix qui sont avantageux, ça va être bon un petit moment. Puis Ouais, mais ça après, va commencer. après tu déprécies enfin, tu peux pas trop faire de prix avantageux parce que c'est comme si tu disais, moi, je vaux 50 Non, mais balles. il y en a. Mais non, tu le fais quand tu commences. 50 balles ici, Mais bien tu, sûr. tu vas T'as des chez mecs qui font Columbus, des t'as pris demi, deux cafés. t'as des mecs qui font des demi-manches à 100 balles. 100 Puis- balles. Ah, 150 balles, 150 balles, vas-y, 150 Parce que balles. là, la demi-manche à 100 balles, Non, mais putain, c'est pour j'y dire vais que pas. quand tu commences, Je préfère celle à 8K. Non, à 24K, moi. Et tu tatoues chez toi, tu as ton loyer à payer, c'est très vite remboursé, tu vois, donc tu peux t'arranger avec ça. Dans tous les cas, on divague. On va Sur prendre suivant, une autre question. C'est moi qui te la pose. Allez. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Est-ce que tu as été autodidacte ou tu as eu un apprentissage? Ben, j'ai été forcément autodidacte. Bah, après, on va pas remonter trop loin, mais bien sûr, on est autodidacte quand on commence à dessiner et tout. Après, quand tu bascules sur le tatou, Non, tu peux c'est avoir des- fait des études de dessin. Hein, j'ai fait des écoles d'art, mais qui m'ont, pour le coup, pas vraiment servi pour le tatou. Tout ce qu'ils me disaient de pas faire dans l'école d'art, je le fais en tatou. Donc, Tatou je me dis que dessiner tout nu, ça? dessiner des tout ça. Ah, et c'est ça. vas-y, ouais. C'était quoi déjà la question? Parce que, Est-ce que tu as eu un apprentissage ou tu as été autodidacte? franchement, c'est un peu un mélange parce que j'ai pas eu genre de mentor. Un gars qui m'a pris un apprentissage. Le shop dans lequel je suis rentré, il y avait 2 gars qui étaient, disons, Les boss? les boss en tatou. Il y avait le boss et
un gars qui était là aussi, et les deux étaient meilleurs que les autres, en gros, en tatou, et avaient plus d'expérience. Donc, ils donnaient des conseils. Mais j'ai pas eu genre l'apprentissage comme tu l'imagines à l'ancienne où tu viens, tu t'occupes de prendre les walk-in, des trucs comme ça, tu fais les réservations. Enfin, mais la question, est-ce que vraiment un apprentissage, tu peux apprendre des bases? Mais alors, parce que vu que chaque personne est différente, chaque manière de tatouer est différente, est-ce que vraiment tu peux avoir un apprentissage? Je pense qu'en fait, si tu as vraiment quelqu'un sur ton épaule et tout, parce qu'à quelques moments, il y a eu un des gars du shop qui est vraiment venu se mettre derrière moi à chaque fois que je tatouais. Et là, j'ai avancé, tu vois, parce que là, j'ai compris des trucs. Parce que autodidacte, le problème, c'est que tu es là, tu vas commencer à tatouer et tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs, mais tu sais pas que tu es forcément en train d'en faire une, tu vois. Alors que quand tu es avec un gars derrière qui tatoue depuis un moment, c'est plus pour ça. Il peut direct te capter et te dire attends, essaye comme ça. En fait, vu que c'est chacun sa main, chacun son truc, chacun sa manière de dessiner, c'est difficile de. Mais il y a des erreurs qu'on fait. Il y a des erreurs que tu fais et qui sont visibles et que là, si quelqu'un est là pour te dire non, incline ta machine et teste au moins en inclinant ta machine ou quand tu remplis, reste pas trop sur la même zone. C'est vrai. Et ces trucs-là, ça fait avancer. Mais j'ai du mal à imaginer un apprentissage plus poussé que ça, alors qu'il faut quand même. Je pense qu'à une époque, il y avait à une époque déjà, il y avait les machines genre à coil. Donc tu montais, démontais ta machine. Ouais, tu connaissais beaucoup plus le matériel que maintenant. Ouais. Moi, la vérité, maintenant tu prends une cartouche, ma machine, elle pète, je l'envoie à réparer. Tu vois, j'ai pas commencé à faire l'américain et commencé à faire des réparations. Ouais. Donc, je pense que c'était plus par rapport à ça, plus par rapport peut-être il y a des choses qui se transmettaient pour, tu sais, des règles peut-être qui existaient ou qui existent toujours sur le stencil, le placement, le si. Contre, j'ai fait des conneries et j'ai fait des conneries les jours où ils étaient pas là, tu vois. Ouais. Genre, tu sais, quand t'as un tatou, tourner le visage dans le bon sens, des trucs comme ça. J'ai fait 2-3 trucs. C'est pas des grosses erreurs. Mais maintenant, avec du recul, quand je le vois, je me dis, oui. Conneries. Quoi. De toute façon, il faut le faire. Il faut les faire, ces erreurs-là. Et puis, ça t'apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on avance. Mais c'est pour ça que autodidacte 100%, moi, j'y crois pas. Il faut quand même, à un moment donné, être avec d'autres tatoueurs. Tu peux être bon chez toi, mais c'est quand même important de passer dans un shop à un moment donné parce que en fait, si la vision des autres. Parce que tu vas stagner. Et en fait, dans tous les cas, même apprentissage ou pas apprentissage, si tu veux évoluer, je pense, dans ton art, il faut côtoyer d'autres personnes. Rencontrer d'autres personnes. C'est sinon, à un moment donné, tu vas atteindre ton plafond. Et ça va pas. Quoi. Oh putain. Alors, la troisième question, c'était est-ce qu'il y a une demande bizarre qu'on t'a demandé pendant un tatou? Pendant le tatou ou pour un tatou? Ou pour un tatou, tu le fais comme tu veux. Comme tu le sens. Non, c'est réglé. Alors, question 4. Non, j'ai pas eu de trucs bizarres, vraiment bizarres. Plus des trucs que j'ai refusés parce que j'étais pas chaud, tu vois. Qu'est-ce que tu as refusé? Qu'est-ce que t'as refusé? C'est ça le truc. La première fois, j'ai refusé un tatou dans la lèvre. Ok. Et finalement, la deuxième fois, je l'ai fait. Ouais. Et maintenant, je le referai plus, tu vois. Ah, ça doit être relou, j'ai jamais fait. Franchement, déjà, c'est relou de fou parce que le stencil, il tient pas. Mais horrible. Et surtout, la meuf à qui je l'avais fait, je lui dis, tu sais, genre, tranquille, tu sais, genre, je viens de te le faire. Ouais. Garde le sopalin un peu, laisse un peu le temps, tu vois. Et là, je la vois en train de. Mais non. D'essayer de. Tu sais, et genre, elle me regarde et je vois qu'elle a de l'encre plein les dents, tu vois. Et voilà, c'est ça. Elle le méritait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu tatouerais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je tatouerais pas? Ou toi, tu es dans l'optique de. Je vois où tu vas. Non, mais c'est pas mon point de vue. C'est pas dans mes valeurs. C'est genre une croix gammée, frère, faut le dire. Ah non, mais clairement. Des signes haineux, des trucs comme ça, non, clairement pas. Oui, c'est un métier, oui, c'est de l'argent, mais il n'y a pas n'importe quoi, tu vois. On m'a jamais demandé de trucs. Moi non plus, on m'a jamais demandé ça, mais je sais pas trop quoi répondre. Mais ce que je pourrais refuser, par exemple, c'est le gars, il veut un tatouage sur la tub. Ça, tu vois. Tu refuserais? Je refuserais, je pense, mais tout comme les parties cheloues, tu vois, genre il y en a, ils se font tatouer l'anus. Je pourrais pas, mais je sais que quand t'avais tatoué la tub à marche, c'était assez intéressant. Non, mais moi la tub, je la tatoue pas non plus. Franchement, je te mets pas. Après, mais tub ou partie intime de qui que ce soit. Oui, bien sûr. Il y a pas de. C'est juste que ça me met mal à l'aise en fait, et que pour tatouer, j'aime bien être à l'aise. Et puis surtout, je me vois mal étirer une tub. Et puis surtout, faut dire la vérité, c'est pas intéressant. Non, artistiquement, c'est pas intéressant. Même un pote pour gaulerie me dirait tatoue-moi la beuteux. Je le tatoue pas. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, c'est plus des galères.
Et puis... Bah après, tu sais, au pire, je laisse une machine, il se tatoue la béton, tu vois, c'est pas le problème. Ouais. Mais- Ça pourrait être marrant d'ailleurs, s'auto-tatouer la tub. Donc en gros, pour les zones, pour les trucs, les demandes un peu extravagantes, à part ça, au début, on m'avait demandé de tatouer la signature d'un chanteur sur le cul d'une meuf. Bon, ça, tu le fais. C'était son premier tatou. Du coup, je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait parce Ça, que ça ça c'est va. différent, tu vois. Ça, c'est Tatouer gaulerie. un cul, c'est pas pareil, tu Non, vois. c'est gaulerie, c'est gaulerie. Parce que ça reste une zone du corps où il y a de la place, En où plus, tu c'est peux chi- faire des trucs et tout. C'est pas. Non, en vrai, c'est chiant à tatouer. Mais sur le moment, c'était pas un truc, je me suis dit, ah non, vas-y, je fais pas ça, tu vois. Mais là, tu pars un petit peu. Là, on parlait de. C'était quoi la question déjà? C'était les questions. Les trucs bizarres. Trucs Moi, que j'ai refusé, c'est ça. pas nécessairement refusé, t'as pu accepter, c'est un truc bizarre. Moi, je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois, ça arrive plusieurs fois, je l'ai pas fait. Mais tu sais, des couples qui demandent par exemple de se tatouer avec la même aiguille. Ah, laisse l'aiguille, je vais. Tu sais, Non, c'est mais ma non, meuf, mais tu ça, vois. ouais, j'ai envie de demander, c'est des fous, ça. J'ai entendu aussi, moi on m'a jamais demandé ça, mais j'ai entendu une meuf qui disait, elle voulait les cendres de son chien, enfin une partie, Dans l'encre. dans l'encre. Ouais, non, tranquille. Ça on me l'a pas demandé, mais je l'ai vu, je refuserai ça dans tous les Ouais. cas, je m'en fous que... Et les demandes à la con, là, comme c'est la mode en ce moment, là, genre, je mords et tu tatoues Ah ouais la morsure. Mais non, mais jamais on m'a demandé ça, moi. Mais non, mais tu vois, c'est une trend en ce moment. Tu vois les gens, ils sont là, ils se font mordre par leur meuf ou leur gars. Et ça marche ou avec une leur bif ou personne. pas Avec une grosse tasse de tub sur la tête. Ça serait incroyable. Ça, Mais je- ça c'est horrible parce que ne serait-ce que si les gens ils savaient toutes les merdes qu'on a dans la bouche et Ah tout, oui, clairement. et comment tu viens caler ça à l'endroit où tu vas tatouer, genre tu vas rentrer Mais la tu sais merde. quoi, j'ai jamais c'est n'importe entendu quoi. ça. T'as pas vu? Non, j'ai vu qu'il y avait un combattant UFC qui avait fait ça parce qu'il s'était fait mordre, il s'était fait tatouer. Mais- Là c'est gaulerie parce que c'est. Parce qu'il y a une c'est histoire, il y a une ouais, histoire. Mais parce je pense que ça date. Ouais. La morsure, elle est passée depuis le combat et tout. Peut-être qu'il s'est fait. Il y a des médecins, il s'est fait désinfecter. Ouais. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on divague un peu. Ah Prochaine oui. question. La prochaine question. Alors, c'est le tatouage le plus long que tu aies fait. Le tatouage le plus long, je crois que Ce qu'on va c'était. faire, on va le faire. Ce que toi, t'as fait, que t'as tatoué et que tu t'es fait tatouer. C'est quoi ta séance la plus longue que t'as subie et que t'as fait? Ma séance la plus longue, c'est sur mon avant-bras. Là. Fais-nous voir. Ok, incroyable. Ouais, non, mais vraiment incroyable. Et je me souviens quand je me faisais tatouer, j'étais là, vas-y, il est bien là, non, le visage? Ça suffit. Non, ça a duré genre Combien de temps? 6-7 heures. 6-7 heures. Mais après, ça va parce que c'était pas. C'était une session, tu vois. Mais, C'était pas bourrin. Mais 6-7 heures, ouais, tu sais, c'était du petit shading et tout, mais au bout d'un moment, ça fait quand même mal. Et j'avais commencé avec de la crème, donc ça va. Putain, Allez, la ça fait 5 salope. heures. Mais J'ai envie de te mettre une et le patate. Non, tatouage- j'ai envie de lui mettre une patate. Sérieusement, je veux lui mettre une le patate. tatouage. Arrête, tu mets de la crème aussi. Allez, on. Change de question. Change. Non, mais le tatouage le plus long que j'ai fait, Que t'as tatoué là. que j'ai tatoué, c'était genre 2 jours d'affilée. Ça a duré au moins 6 heures aussi, pareil, 6 heures à peu près d'affilée. Donc 2 Donc là, jours, c'est- 12 heures en 2 jours. Ouais, Mais c'est pas. séance de 6 heures. On parle plus d'une seule On séance. parle d'une séance. Ouais, ben c'est séance de 6 heures, ouais. Séance de 6 6 ça heures, commence à- ça c'est commence à long, ouais. faire. Ça commence à- Moi, c'est pareil, 6 heures. 6 heures, 7 heures, max. Ouais. Il y a des pauses, il y a des trucs comme ça. Mais le plus long sur moi, je pense que ça a été pratiquement. C'est ton front, non? Eh non, c'est pas mon front. Mais ça a été 10 heures. Ah ouais? Ouais, c'est ma C'était un cuisse. apprenti? Non, mais non, parce que c'était mon ancien patron. Il Ah. n'a jamais fait de portrait réaliste. Et du coup, on a fait toute ma cuisse. Bon, on a pris notre temps de J'ai ouf. vu ta cuisse, ça se voit qu'il avait jamais fait. Quel fils de pute. Mais non, en plus, c'est Georges Brassens. Ah ouais, C'est non. respecte un petit peu Georges, Ouais, s'il te ouais, plaît. non, Mais non, mais en plus, ça faisait pas mal du tout. C'est juste qu'à la fin, mon corps, il a saturé. C'est-à-dire que je me souviens, c'était l'hiver. Écoute, je vais te raconter ça. C'était l'hiver. C'est sûr. Il me tatoue. Et on fait ça en fin de journée. On finit archi tard, vers peut-être 10h, 11h du soir, tu vois. Et il me dit, vas-y, t'inquiète pas, je te ramène chez Watt. Neige de ouf et tout, tu vois. Ok, finalement, il a une galère. Il peut pas me ramener chez Watt. J'ai pas de sous. Faut que je gratte le bus. Une vraie galère. Je rentre chez moi, je suis malade parce que bah, il n'y avait pas de crème. Hein. Mon corps, Ouais, ton corps, il en pouvait il en pouvait plus. Vraiment, je tombais malade. Ah, Vraiment, mais surtout tu vois. intérieur ou Non, cuisse, non, cuisse cuisse. Mais vraiment, 10 heures, c'était. J'ai fallu marcher, j'habitais pas dans le coin, tu vois. J'ai fallu marcher, j'ai failli ici. Une vraie galère d'ouf, tu vois. Je pense que j'ai mis 2 jours pour m'en remettre vraiment pour aller retravailler. Sachant que j'avais pas de clients, ça tombait bien. C'était le bon moment. Et du coup, bon ben voilà, c'est bien, tu m'as bien répondu. Alors attends, vas-y. On va se putain, je vais te calmer. mettre une pépite, frère. Donc, on en est où là? La 7. Parce que tout est numéroté. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Mec, il n'y a pas de 7. Frère, c'est pas lire. T'es passé de 6 à 8. Il y a 2 8. Et non, il n'y a pas de 8, c'est un 7, c'est juste parce que j'ai Mais ça, c'est quoi ça? C'est un 7, mais c'est juste que j'ai fait clac, 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 et ça a fait la boucle. C'est un 7. Ça, c'est un 7 ça. Ah oui, bah, 8ème question. Est-ce que les tatous font vraiment mal? Oh putain.
Question de merde. Franchement, Là, je sais pas question qui de a- merde. question de merde. Non, on Je ne sais juge pas les questions, on est content que vous en ayez posé. Mais oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Y a pas de... Et puis plus tu te fais tatouer, plus t'as mal. Il n'y a pas de... Y a pas de... Enfin, et puis ça dépend vraiment des gens. Hein. Moi j'ai des meufs, la plupart du temps c'est des meufs qui sont les plus résistantes. Elles s'endorment. Ou alors les mecs avec beaucoup d'ego. Qui eux bougent pas, mais tu sens qu'ils sont pas bien, tu vois. Mais franchement, oui, ça fait mal. En vrai, c'est comme tu l'as dit, c'est tout à chacun. C'est tout à chacun. Moi, ce qui m'a choqué, bon, j'avais pas énormément d'expérience, je me suis fait tatouer le mollet et c'est passé crème de ouf, tu vois. Et la première fois que j'ai tatoué un mollet, c'était un queumé stokos de ouf, frère. Stéro et stokos. Et du coup, je me suis dit, j'ai eu le préjugé. Attends, plus t'es stokos, d'ailleurs, ça c'est un truc, plus t'es musclé, plus ta peau elle est fine et plus je trouve que les gens ont mal, tu vois, souvent. C'est ça. Et puis, je l'ai vu et automatiquement, j'ai présumé que t'es un bonhomme, t'es stokos, tu vas pas avoir mal. Je me souviens que le stencil, il était pas. Rien que t'as passé le sopalin. Non, le stencil n'était pas mis de partout. J'ai pris un feutre, j'ai fait un trait au feutre, il bougeait, il avait mal, frère. Et là, je me suis dit. Après le mollet, c'est bâtard. Mais c'est ça. Et je me suis dit, la séance va être très compliquée. Et j'ai compris que le moulet, frère, j'ai dit. Le mollet, c'était qui tout double. C'était vraiment soit t'as mal de ouf, ou soit c'est le Club Med. Ouais. Et C'est une fois de plus, ça dépend des gens en fait. Mais vraiment, ouais, le mollet, moi j'ai le mollet, trouvé c'est ça, traître. Hein. quand on m'a. Putain, il y a des fois ça s'est bien passé, et il y a des fois, la moindre piqûre. En fait, ça dépend. Et on va te piquer à un endroit et d'un coup, t'as la jambe qui va twitcher. Mais ça, c'est même c'est obligatoire quoi. Ouais, mec, je fais des anglicismes. Je fais des anglicismes. Mais non, mais oui, ça. Et puis, ouais, après, il y a plein de trucs à prendre en compte, la machine, le tatoueur, etc. Qu'est-ce qu'il en pense, Jacques Chirac? Le Jaco, il s'en bat les couilles. Ouais, après, ça dépend de la machine, du tatoueur, de plein de trucs. Vraiment. Ouais. Et je trouve que, tu vois, toi, tu tatoues à la Dan Cubine aussi, qui est une Oh, machine. dis pas les marques. Qui est une machine qui fait Du bruit. Du bruit. Et le côté bruit va renforcer. Ça stresse un peu Ça stresse le client. Ça stresse un peu plus. Je pense que psychologiquement, ça joue sur la douleur, mais je trouve que les Mais rotatives. si le client savait Je trouve que les que c'est rotatives plus sont plus mal. efficace, Plus efficace, oui et non, mais le truc, c'est que au moins t'as souvent pas à reprendre tes lignes. t'as des rotatifs de merde. Bon, avec celle-là, non, t'as pas à reprendre tes lignes, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que les machines rotatives sont plus vicieuses. Elles font plus mal. Pour moi, ça fait plus mal qu'une machine à coil, par exemple. Tu vois. Ok, bah, je sais pas. Franchement, là, il faudrait vraiment faire des sondages avec plein de gens. Ce qu'il y a, c'est que c'est sûr que tout le monde est différent C'est par ça. rapport à la Après, douleur. il y a des parties, tu sais pertinemment que ça va faire mal. Les coudes, les genoux, le cou, L'arrière du genou. l'arrière du genou, les phalanges, le visage aussi. Tu sais qu'il y a des parties qui font. Le rectum. Eh ouais, le rectum. Non, mais ouais, voilà, c'est ça. Il y a des parties qui font mal, quoi. Mais après, vraiment, pour le coup, pour ceux qui se sont pas fait tatouer, ça fait mal au début. Et après, au bout de 20-30 minutes, franchement, il y a un bon 1 heure, 2 heures où c'est vraiment supportable. Tu sais, tu te regardes une vidéo, tu essayes de te distraire par autre chose. Ouais, c'est ça. sûr que si tu passes ton temps à regarder le gars sortir avec son aiguille et regarder Mais ta moi, jambe... regarder me fait moins mal, par exemple. Ouais, mais pas ça te distrait. Ça me Toi, en distrait. tant que tatoueur, ça te distrait. Un mec qui va regarder, il va voir que son tatou il avance pas, ça va pas le distraire. Ouais, peut-être au moins, il va savoir où ça tape, parce que des fois, c'est traître, tu vois. Si tu fais tatouer quelque part sur le chest, tu as l'impression qu'on te tatoue dans le cou, tu vois. Mais clairement, il y a des. Bon, après, quelqu'un qui arrive à regarder quand il s'est tatoué sur le chest, c'est un Il est bonhomme. fort. Ah ouais, il est chaud. fort. Et celui qui se mate quand il se fait tatouer dans le cou, lui, il est. Il est chaud. Lui, Il est très chaud. Mais, il est le multi-chouf. mais non, mais du coup, ouais, c'est vraiment différent pour chaque personne. Évidemment qu'il y a une certaine douleur parce que t'es pas chez le coiffeur. Mais non en tout plus. cas, si vous cherchez des zones pas trop douloureuses, il y a l'avant ici, de ce côté de l'avant-bras, et là derrière, c'est vraiment, vraiment chill. C'est la seule fois où j'ai réussi à m'endormir pendant un tatou. Non, la cuisse aussi, je pense. C'est le moment de passer à la prochaine question. Est-ce que tu as déjà raté un tatou? Je les rate quasiment tous, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Celui qui a posé cette question, moi j'ai raté le tien la semaine dernière. non, mais non. Mais bon, évidemment que. Après, il y a pas Il y a mal de raté choses. et raté. Il y a raté et raté. Au début, on parle pas des débuts parce que Ah, les ok, débuts, pas les forcément. débuts. Pas les débuts parce que moi, ce que je faisais sur papier et ce que je faisais avec une machine, ça n'avait rien à voir. Parce que tu vois, ce que je faisais avec papier, je kiffais quand j'étais sur la machine. La machine, elle conduisait un peu. C'était pas le même vibe. Mais maintenant, je peux pas en fait, c'est des ratés, je pense, sur certaines. Il peut y avoir un petit raté, mais pas irrattrapable. Et puis, comme on parlait avec un tatoueur qui était avec nous tout à l'heure, Qui a foiré totalement il, son a- tatou. il l'a éclaté. Mais c'est qu'en fait, il y a différents types de design aussi. Tu vois, si tu fais une écriture
tu rates quelque chose, ça se voit direct. Ça se voit direct. Si tu fais des designs un peu plus complexes, où il y a plein de lignes, plein de trucs, la plupart du Mais temps, non, mais si c'est tu sûr sais qu'un plus dessiner, tu arrives à te c'est sûr qu'un plus rattraper. gros t'es projet, pas- c'est plus t'es pas- tu peux plus se rattraper un gros projet qu'un petit projet, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, l'erreur n'est pas obligée de venir de toi. Le client peut Ah, bouger, ouais, non, mais ça, clairement. Et selon les parties du corps. les parties du corps, Tu sais, quand tu tatoues sur les côtes, horrible. il y a toujours un moment où ça bouge. C'est ça. Si c'est le moment où tu as l'aiguille plantée, ben. C'est ça, non, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Mais oui, et après, logiquement, l'erreur, elle tombe sur nous. Ah tu ouais, vois, ouais, ouais, c'est lui qui a foiré alors que tu as bougé à ce moment-là, tu as eu un spasme, c'est même pas de ta faute. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens viennent accompagner, tu vois. Et souvent, ça parle beaucoup. Ouais, et ça oublie que c'est en train de se faire tatouer. Non, moi, il y a eu un fils de pute une fois, frère. Un fils de pute. Je tatoue un gars. Un bip, Je tatoue un gars. Son daron, il est là. Et son daron, j'avais l'impression que ça faisait 9 ans qu'il ne l'avait pas vu. Pourquoi aujourd'hui, il lui raconte toute sa vie, tu vois. Et il lui parle qu'il était en Thaïlande, je sais pas quoi, et que finalement, il s'est fait tatouer en Thaïlande. Sacrée Non, histoire, ça date d'il y a plusieurs années, tu vois. Et en gros, son fils, il faisait crari, il avait jamais vu son tatou. Ah ouais, putain, stylé. Ouais. C'est ton daron, frère. Il a un tatou, tu le sais. Et je le tatouais, et le gros daron, il a balancé son yep sur la table. Comme ça. Tranquille, au Bam calme. Pendant que je tatouais. Mais frère, j'ai dit, wesh. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai coup, dit, tu- mais. du coup, tu t'es levé, tu as mis une patate. J'ai été poli, je dis, monsieur, mais. On fait pas ça. On met pas ses pieds sur la c'est- table. c'est- Déjà de base. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de tatouer ton fils. Et là, tu balances ton vieux yep, frère, sur la table. Je me suis levé, je l'ai frère, direct. Voilà. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas. Que je me suis dit. Mais vraiment, il a mis son yep et en fait, j'étais tellement surpris du fait que non, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire ça. Maintenant, il sait que c'est un travail où il faut faire attention, faut pas que ça bouge. Et le mec, il met son gros pied sur la table, mais vraiment, genre, pas délicatement. Ouais, mais même en dehors de ça, tu vois, même quand c'est pas des trucs extérieurs, des fois la personne qui est en train de se faire tatouer, là récemment j'ai tatoué récemment, je vais pas trop donner de détails, Donne pas. mais genre il y avait deux sœurs Jumelles. et rien qu'elles se sont parlé, tu vois, elles se sont parlé tout du long Mhm. et en fait elles regardaient plus ce qui se passait sur le tatou et elles étaient en train de mater des trucs sur le téléphone et en fait elles captaient pas qu'elle avait le bras là comme as, tu vois, et que, En fait, j'étais là au bout d'un moment, vas-y Le arrête, truc, tu vois, c'est même ça. Même relou. ça, tu tatoues un mollet, par C'est exemple. pour eux, hein. Moi après je m'en fous. Hein. Enfin non, je Ça m'en fait fous chier, pas. ça fait chier Mais de ça ouf. me fait chier quand tu t'es fait chier à préparer un Mais design après- et tout. T'es en train de tracer une ligne et t'as l'autre à côté qui Mais après, pense à autre chose. moi, je l'ai déjà dit une fois, 2 fois, 3 fois. Après, je le dis même plus. Après, Écoute, vas-y, c'est plus t'auras mon des lignes problème. de croche, vas-y, C'est plus mon problème. Mais le problème, croche. c'est que, Je dis croche. c'est un Québécois là. Eh, mon Et- estime, mon et, tabac. et du coup, moi, ça arrive, mais en fait, c'est tout bidon. Les gens ne le savent même pas. Par exemple, Selecta. Et- Je l'encule les oreilles. Et du coup, par exemple, tu tatoues une partie de la jambe. La personne va prendre son téléphone. Juste le fait de tourner, prendre Bah son oui, téléphone ça- non, mais en et fait, c'est ça. d'envoyer des textos, ben, tu bouges ta jambe. Mais c'est là tu que t'as vois. la différence entre les gens qui sont habitués à se faire tatouer ou pas. Tu vois, la dernière fois, j'ai tatoué un gars sur le bide. Du Ils coup, font tu attention. t'accordes avec eux, tu sais. Presque t'es là et le gars à la fin il savait, tu vois. Dès que je revenais, il arrêtait de respirer, il se posait, il attendait que je finisse ma ligne. Mais tu vois, ça aurait Il peut-être pas été le recommençait. cas s'il avait été accompagné. Parce que des fois, tu es plus à l'aise te de tu te parler. Tu distrais. sais, tu tatoues une partie où tu as besoin que la respiration soit peut-être un peu plus lente. Le mec, il va parler, il va gaulerie et tout. Moi, ça, l'autre, il vient, il lui montre une vidéo. Ah, t'es marre, et l'autre, il est mort de rire. Il pense que le rire ou quoi que ce soit, ça Ah fait non, rien, le mais rire- ça fait le bouger, rire, tu vois. il n'y a rien de pire que le rire. Il n'y a rien de pire que le rire, Il y a effectivement. rien de pire que- Il a tout dit. Tu vois, c'est pour ça que. Il a tout dit. Ouais, c'est bon. C'était quoi la question? Parce que là, frère. Bah, la question, c'est est-ce que tu as déjà raté un tatou hmm. Et évidemment. Moi, ça m'est arrivé qu'on que en ma a machine, raté. dans les premières années, j'avais pas de machine backup. J'avais pas, si ma machine, elle lâche, frère, on est dans la sauce. Lui et moi, on est dans la sauce. Et ça m'arrivait qu'elle a lâché. C'était la machine où le clipcord, pas de clipcord de rechange, parce que j'étais un vrai clochard. Et du coup, je suis allé gratter à tout le monde pour gratter un clipcord. Finalement, j'ai réussi à en gratter un. Il fallait attendre que lui finisse son tatou. Mais je me suis dit, mais si j'ai Ouais. pas de clipcord, je fais C'est comment? terminé, ouais. On fait Mais quoi? surtout qu'en gros, si tu as déjà tracé tes lignes, tes trucs, bon, bah, tu Oui, oui. reviens. Non, mais non, si tu es à la moitié non, de ton non, tatou, là, j'étais en t'es train de baisé. tracer mes lignes, tu Mais vois. moi, je sais pas si tu te souviens, ça m'est arrivé à la seconde porte quand je suis venu tatouer chez vous. Hein. Ça, ouais. Ça m'est arrivé en plein milieu de la session, ma machine elle lâche. J'ai dû attendre que tu aies fini En pour parlant- prendre ta machine à toi. C'est vrai, je m'en souviens, très belle histoire. Mais je me souviens, maintenant qu'il parle de As, on parle de tatou raté, tu vois. Il était à la seconde porte, comme ça, à mon ancien shop. Et À l'époque où c'était le boss. il tatoue comme ça. Depuis, c'est moi le boss. Il tatoue, c'est lui le boss, frère. On le paie pas au choc au début du mois. Et il était en train de tatouer, et il y a une gadji qui arrive, qui va voir mon collègue et tout. Et elle dit en gros, je
te souviens pas? Ah oui. Oh, j'ai un tatou. Ah bah ouais, t'as un tatou raté. Éclaté sa mère. Non, un attends, tatou. attends. Et en gros, attends, je vais vous le raconter. Elle dit, j'ai un tatou Non. éclaté sa race. Le tatoueur, il m'a flingué, etc. Et c'était Marius, le tatoueur. Et moi, j'arrive, je vois la meuf. Elle avait pas calculé. Je me suis retourné. Et là, elle me voit. On aurait dit un cauchemar pour elle, tu vois. Frère, elle a dit. Après la vérité, ce tatou, il était nickel au début. Mais il y a eu plein de choses qui se sont mal passées dans la guérison et dans sa manière de gérer le truc. Ça, on est d'accord. C'était pas de ta faute. On s'en. Non. C'est quoi? On s'en fout du pourquoi, du comment, ça a été raté ou quoi. Il est pas raté son tatou, mais l'histoire veut que. Elle a commencé à dire, ouais, mon tatou, il est éclaté, mon tatou, si. Et lui, il fait, wesh. Ouais, ça me rappelle bien un tatou que j'ai fait, tu vois. Cette voix, elle me dit quelque chose. Il se retourne. C'est pas la voix, c'est le tatou. C'est l'explication. L'explication, j'avais compris. Eye contact, et elle voit que le mec, il doit bousiller sa vie là à côté, frère. Et il dit, oh, ça va. Non, parce qu'elle s'est fait. Après, elle s'est fait rattraper un truc qui, pour moi, était. Non, moi, je l'ai vu, il était correct. Franchement, il était correct de ouf. Non, c'était. Mais l'histoire. Mais l'historique, ouais, l'histoire est pas mal. D'ailleurs, faites attention à votre guérison parce que justement, ce qui a vraiment posé problème là-dessus, c'est que mon tatou, moi, techniquement, j'étais pas au top, mais en même temps, c'était les débuts de mes tatous, donc non, il était bien. Ça, j'ai pas de souci. C'est plus la guérison. Quand on vous donne des instructions de guérison, c'est pas pour rien. Et il y a des instructions qui valent plus que d'autres. Comme quand t'as ton second skin, tu pars pas faire une randonnée sous 40 degrés. C'est ça. Ça a l'histoire. Moi, écoute. Moi, j'en ai fait des cauchemars. J'ai failli arrêter de tatouer à cause de cette histoire. La tête de la mère, je te comprends. Moi, vraiment. Parce que ça m'a mis tellement mal de voir que le tatou, il pouvait partir en couille comme ça. Ah, moi, je te dis, je faisais des. Ça m'est arrivé. Après, au début, on parle de ça, c'était il y a longtemps. Hein. Même maintenant, des fois, quand les tatous que j'aime un peu moins, j'y pense souvent, mais moi, je me rappelle d'un truc. Je tatoue le mollet d'un type. Et tout se passe bien, etc. Bon, c'était quand même au début, tu vois. C'était il y a quand même pas mal d'années. Et le type, il m'envoie, je connaissais un pote à lui, donc tu vois, c'était friendly entre nous. Il me dit, ah Thomas, frère, mon tatou, il a du mal à cicatriser et tout. Et moi, je commence à paniquer. Je dis, ok, je pense que j'ai une infection et tout. Je dis, ouais, t'es un chaud, toi. Allez, viens au shop. Il vient au shop, il me montre, frère. Oh, je dis, une infection de fils de pute. Mais mec, comment tu te soignes pas avant de ça? Attends, pas une infection de fils de pute, mais une infection quand même pas mal. Et là, je pète un plomb. Je dis, mais frère, c'est WAM qui a fait ça, toi? Et je commence à me remettre en question. Tu vois, je partirais peu dans les toilettes, tu comme ça, pourquoi? J'arrêterais d'utiliser les mêmes aiguilles. Mais vraiment, tu vois, je suis en train de me dire, mais pourquoi? Mais impossible. Mais vraiment, c'est impossible, je comprends pas. Et on cherche, mais vraiment, pendant des minutes, pourquoi si? Quelle crème? Ok, la douche, ok, si, ça. Et à un moment donné, je lui dis, mais frère, tu fais quoi comme travail? Il me dit, je travaille à la décharge. Ouais. Je dis, ok. Et je dis, bon, t'as protégé le lendemain ton tatou? Mais là, c'est tu le nettoies toutes les 2 heures. Et ton frère, tatou. il m'a dit non. Je l'ai mis sous mon pantalon, frère. Toute la demeure qui rentrait dedans. dedans. Le coq de ouf et les vas-y. Je lui dis, mais gros, ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux rien faire. Le problème, c'est que lui, il peut dire à tout le monde, ouais, c'est Thomas qui m'a acheté mon truc. Tu vois. Je veux dire, si elle veut faire sa chippie et que. Qu'elle fasse sa chippie. Qu'elle fasse sa chippie, putain. Si elle veut faire sa chippie et qu'elle dit, ouais, c'est Marius qui m'a flingué le truc. Mais elle se souvient même pas de mon nom. Elle est arrivée dans le shop, elle m'a même pas reconnu. Il a fallu que je me tourne et que je fasse. Hey. Ouais, c'est vrai. Et donc, on va basculer sur la dernière question. Alors. Tiens, donc, attends, une des dernières questions. Donne-moi ça, parce que moi, c'est une question qui m'intéresse vraiment. Je voulais ton point de vue. C'est laquelle? Demande avant la dernière. Je vais te le dire. Attends, parce que c'est une question, ça faisait vraiment longtemps que j'attendais ton point de vue. Eh ben, attends, je vais pisser. Mais ouais, il grignote ce coquin. Putain. Tu veux des goldfish? Non, casse-toi de là. Je t'ai craché la fumée dans la gueule, on voit pas ta gueule. Bon, allez. Tout craché dans la gueule. C'est reparti. Donc là, on va aller sur la dernière question. Non, enfin, il reste 2 questions. Il reste 2 questions. Et il y a une question où je voulais vraiment ton point de vue parce que c'est une question qui me tient à cœur. Tu vois, vraiment, c'est une question Oh putain. qui me fait plaisir. Vraiment, qui me fait plaisir. Je sais pas à quoi m'attendre. C'est toi, Marius, tu penses que le skills est mieux que la technique ou que la technique? Non, mais t'as dit la même chose en fait. Skills et technique, c'est pareil. La technique ou le style? D'accord. C'est ça. Le je vois style ou le skills. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Alors. Merci beaucoup pour ta réponse, allez. Non, je pense que ta question c'est ça. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de savoir si un tatouage est techniquement bien fait. Non, pour toi. Ou si le style du tatou prévaut sur la technique. Pour toi. C'est à toi que je pose la question. Qu'est-ce que tu non, préfères? mais j'essaie de la formuler mieux pour qu'ils comprennent parce que c'était pas clair. Ok, ma question est est-ce que tu. Oh la salope. Non, mais alors, franchement, avec du recul maintenant, avec du recul, j'ai pas beaucoup de recul dans le tatouage, mais j'en ai un peu.
Maintenant, Même pas j'arrive à reconnaître des trucs avec, Après, ça peut avec, être du, sur dans le avec tatou. du skills de fou, tu vois. Avec des gars, tu vois, genre, par exemple, le trad japonais, c'est pas mon style. Je sais pas un truc que. Mais par contre, quand j'en vois un beau, là, je reconnais la technique du gars, je reconnais les aplats, je reconnais la qualité du travail, tu vois, genre la fluidité. Mais à l'heure actuelle, avec Instagram, je pense que le style vaut plus que la technique. Parce que ce qui va t'apporter de la visibilité, tout ça, c'est à quel point les gens vont kiffer ton truc ou pas. Ouais, Donc, ouais. je pense que et je reste, moi, pour moi, le style vaut plus que la technique. Parce que Ok. tu peux faire des super beaux designs, un peu moins bien exécutés, mais ton design, en fait, il est quand même mieux que le gars qui a une technique de malade et Si- qui va faire un truc qui, bon, S'il a une touche perso, s'il a une touche perso, en fait, c'est ça. Et ceux qui, bon, bien sûr, vont allier les deux, la technique et le style. mhm. Parce que pour moi, tu peux pas avoir un très bon style du temps que t'as pas non plus la technique. Parce que la technique va t'aider à aborder plusieurs trucs Ouais. et à intégrer des choses, mais les choses, elles sont maîtrisées dans ton Après, tatou. ça dépend quel style tu fais. Il y a des gens qui font juste des aplats noirs avec des lignes bien Ouais, mais un faites. vrai aplat de noir, c'est de la technique. déjà. C'est de la technique, mais, ce que je Mais veux dire, c'est moins de la technique qu'un aplat de gris japonais, tu vois. effectivement, ouais, j'avoue, un beau gris, c'est compliqué à faire. Mais vu que tu me poses la question, je te Je réponds. te pose la question. Moi, je suis du même avec toi. Moi, le style, c'est archi important pour moi. J'arrive, pareil, à reconnaître la technique. Je vois un portrait réaliste, je me dis, putain, Le mec est fort. il a passé 6 heures sur ça, ou 8 heures, ou 10 heures, Ouais, c'est ou 2 incroyable. jours, ou 3 Et jours, il mais- faut de la patience, c'est quelque chose aussi qui est tu n'as intéressant, pas. et que je n'ai pas souvent. Mais oui, je préfère le style, mais dans tout, hein, que ce soit pas qu'en tatou. En n'importe quoi. En tu- graphe, pareil. En En- graphe, tu peux avoir un vieux throw-up. Throw-up. J'ai envie de le gifler, frère, quand il parle anglais. Non, bon, allez, vas-y, j'arrête. Ah, On c'est recommence. En graphe, tu peux avoir un tag dans la rue qui est bien plus stylé qu'un mural de 25 mètres de Carrément, haut. ouais, je suis d'accord Parce avec. que il y a un truc qui c'est tout lisse, tout nickel, et du coup, ça a moins de personnalité. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Moi, le style. Et puis j'avais entendu une phrase qui disait qu'il y a vraiment, Vas-y. bon, il y a plusieurs phrases qui ont été Skills is not technique. non, il y a plusieurs phrases qui ont été le moteur dans ma manière de travailler. Bon, il y en a une à l'anglaise. Enfin, Vas-y. c'est Style is the limit. C'est Harris qui disait ça. Putain, c'est vrai ce que tu es en train de me dire. Mais Harris, c'est un bel exemple de ça, tu vois. C'est que Ça, on coupera quand je gueule parce que ça m'a énervé. si vous connaissez Harris, Mais oui, c'est vraiment. c'est vraiment un bel exemple de c'est ça parce vraiment- que c'est justement. Il a acquis la technique. Bon, il a de la technique de ouf, Il a mais- acquis la technique et dès qu'il avait toute la technique, il est parti complètement à l'inverse, tu vois. C'est ça, on va parler tatou. Quelqu'un se balade dans la rue, tu peux reconnaître un tatoueur. Tu sais, tu peux reconnaître le tatou de quelqu'un, tu vois. Parce que tu connais le style. Mais le ça, moi, style. ça m'arrive souvent. De reconnaître. Je pensais mes que tu parles. tatous. T'aurais de mes tatous, quel enculé. Non, Mais, mais vraiment reconnaître quand tu reconnais quelqu'un et tu vois le client il s'illumine d'un coup parce qu'il est C'est content. ça. T'as reconnu Ouais, le gars qu'il clairement. est allé voir, tu vois. Clairement, je suis d'accord avec ça. Après, ça met la pression quand tu reconnais le tatou d'un tueur et que Ouais. tu dois tatouer juste à côté. Ah oui, Ou t'es fier, mais non, faut pas t'es te chier, fier, tu vois. T'es fier parce que tu dis quand même la La personne, personne, ouais. elle a du Ouais, goût. Ouais. elle me choisit, c'est qu'elle a encore plus de goût. Ça, c'est bien, tu vois. Ouais, au début, Et- il y a une meuf qui était venue, elle avait un Matteo Nangironi et je lui ai tatoué une croûte à côté, la pauvre. Tu si elle se connais, reconnaît. toi Matteo Nangironi C'est pas le défenseur de l'AC Milan si, il joue pour Milan. Non, mais ça, il a marqué un triplé la dernière fois, incroyable. Mais non, je connais pas, mais oui, il y a des tatoueurs, moi. Mais ça te fout une pression. Moi, ça me fout la pression. Après, c'est vrai que t'es flatté. Après, de c'est te une bonne dire... pression. Non, mais t'es flatté, mais c'est la pression. quoi qu'il en Effectivement, soit. effectivement. Et là, la dernière question, La dernière qui est question intéressante, j'aimerais bien que tu développes. pas des moindres. C'est est-ce que tu penses que tout le monde peut tatouer? Ah. Non. Ah, c'est développé. Ah, bien joué. Non, vas-y. mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense pas que tout le monde puisse tatouer. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pense pouvoir tatouer. Mais Qu'est-ce alors qu'il faut après... pour tatouer? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui va tatouer ou qui va s'arrêter et quelqu'un qui va continuer et persévérer? Bah, c'est un peu tout ce qu'on a dit au début, là, pour les débuts dans le tatouage. C'est... Après, c'est c'est comme la- tout, c'est jamais lâcher, parce que des frustrations, tu vas en avoir de malade. Moi, le nombre de fois où vraiment, après un tatou, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. ouais, c'est pas fait j'arrête, pour moi. j'arrête. Ouais, ça, j'arrête. Ouais. Je vais trouver, je vais me prostituer ou un truc comme ça, tu vois, un petit métier à la cool. Mais Moi, c'est là que je t'ai rencontré. ouais, je faisais tout Ça ça. valait le coup. Mais non, ça m'est arrivé énormément de fois. Et après, il y a aussi le truc de, c'est très bien de se remettre en question. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et moi, une fois, quand je commençais à tatouer, je dessinais mieux que je tatouais. Mais je dessinais comme un bourrin.
Je dessinais pas d'iPad, je dessinais comme un ouf. Et le tatouage, c'était compliqué à démarrer, vraiment, tu vois. Déjà, je me posais 1 milliard de questions quand je tatouais, pendant le tatou que je tatouais. Et je traînais avec des gens qui tatouaient vraiment très bien. Et du coup, ça me mettait une vraie pression. Et à chaque fois, je me comparais à eux, je me disais, ouais, dis-le qu'on t'emmerde, frère. Il prend sa bière, c'était enculé. Et du coup, je me comparais à eux, je me disais, mais. Et je captais qu'ils avaient 10 ans d'expérience de plus, mais je me disais, ah, c'est pourri ce que je fais, c'est de la merde, c'est ci, c'est ça. Et la meuf, j'étais à ses côtés. Ah ouais, frère. Et elle m'a dit, oh le bâtard, et elle m'a dit, un jour, elle m'a pas dit ça à moi, elle a dit dans une discussion, tu sais, il y a des gens qui dessinent bien, mais qui sont pas faits pour être tatoueurs. Ah, frère, je l'ai pris pour roi. Je me suis dit, c'est visé pour roi. Et je me suis dit, c'est pas totalement faux, parce qu'il y a des gens qui dessinent archi bien, mais qui n'ont pas ce truc tatou, tu vois. Et puis même dans leur dessin, c'est pas du tout des trucs qui s'adapteraient. Je parle même pas de dessin, parce qu'ils vont, c'est juste que je pense qu'il faut voir le truc d'un angle différent quand tu dessines et quand tu tatoues. Bah déjà, le médium, c'est pas la même histoire. Et moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de l'évolution. Tu vois, il faut vouloir essayer, tester, etc., etc. Il y a des tatoueurs, ils ont commencé et actuellement, ils ont le même style. Tu vois, pour moi, c'est... tu sais très bien. Et, Oui, je sais. Et du coup... Et qui se congratulent de chaque tatou qu'ils font. Et qui kiffent. Et que moi, c'est de se dire, mais en fait, pour eux, ils ont rien à changer. Ils sont parfaits comme ça. C'est quand même un truc de ouf quand ils pensent. Mais c'est là que je reviens au truc, hein, c'est style is the limit. Oui, mais c'est aussi ta mentalité. C'est aussi ta mentalité. Oui. Si à un moment donné, tu dis, bon, c'est bon, j'ai plus rien à apprendre, c'est cool. Mais c'est que moi, je trouve qu'en fait, il y aura toujours mieux à faire. Ah oui, toujours c'est ça. un truc à caler mieux. C'est ça. Et je parle même pas de technique dans le tatou, là. Je parle vraiment même d'évolution dans l'art. Même si tu fais 2-3 tatous d'un style différent pour tester. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je pense qu'il y avait un truc sur Instagram, c'était tes premières années de tatou et tes tatous de maintenant. Et il y avait plein de tatoueurs que je kiffais, ça n'avait rien à voir. Ils faisaient de la couleur trad et maintenant ils étaient dans le réalisme noir et gris. Ouais, etc. mais ça, c'est l'avantage de pouvoir évoluer dans un truc comme le tatou, c'est que c'est vaste. Quoi. C'est ça veut dire que ce que tu aimes au début, ce que tu aimes faire, c'est pas nécessairement là où tu vas aller par la suite. Il faut laisser libre à ton imagination, libre à ton art. Et puis, bah, écoute, j'ai envie de tester le réalisme. Puis après, coupler le réalisme avec du trad. Autre chose, ouais, c'est ça qui va faire en gros que tu vas te former. C'est ça. Mais en fait, la pression est tellement forte, même maintenant avec les réseaux sociaux, c'est mon style. Il faut de performer, ouais, c'est ça. J'ai trouvé un truc qui marche bien, il faut que j'aille dedans, alors qu'en fait, tu te fais chier. Je parle pas de marcher, je parle de. Les gens reconnaissent, il y a aussi le truc les gens demandent ça. Donc du coup, tu rentres dans une sorte de cercle vicieux qui fait que je vais faire que ça parce que les gens te demandent ça. Puis même si toi, ça te lasse ou toi, ça t'embête, c'est très difficile t'as ta patte, t'as ta manière de faire, comment je pourrais dire ça, tes visuels, je sais plus comment on pourrait dire, et que du jour au lendemain, modifier tes clés, on va dire, ah ouais, chelou, frère. Moi, en ce moment, c'est un peu ça, mais il y a quand même un fil conducteur entre les deux pour l'instant. Donc ça va. Ouais, non, vas-y. Non, mais t'as raison. On utilise des mots savants. Non, mais je suis d'accord avec toi. Faut qu'il y ait quand même une cohérence. Parce que j'avoue que si tu fais du black work et que du jour au lendemain tu fais des aquarelles, bon, tes clients, tu vas les perdre. Ouais, mais le truc, après, tu couples les deux, ça peut être une folie furieuse. J'aime pas l'aquarelle, mais ce que je veux dire, c'est que si tu te sers pas le black work, si tu te sers de tes acquis ou de ton expérience ou de ton style pour coupler ça avec quelque chose, c'est là où tu vas te démarquer des autres finalement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve ça, faut s'imposer rien du tout et il faut pouvoir se laisser aller. Après, il y a de la remise en question, est-ce que c'est bien? Et puis ton style va commencer à se peaufiner au fur et à mesure. Mais si tu sais vers quoi tu t'enlignes, surtout pas hésiter à dire ok, je tente, je fais, je mets pas de couleur, je mets de la couleur, je prends des petites aiguilles, je mets de la grosse aiguille. Après, bon, c'est du matériel, mais ce que je veux dire, c'est que je tatoue de la main gauche, pourquoi pas tatoue de la main droite, tu vois? Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment la limite, tu vois. Il faut avoir aucune limite. On a la possibilité de pouvoir créer et de tester. Créons et testons, bordel de merde. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Puis du coup, c'est ça, on a fait le tour un peu là. Est-ce que tu aurais une petite question bonus ou un truc comme ça à nous poser? Marc, peut-être tu as une question en plus que tu as pensé? Il s'en bat les couilles. Les siennes, ils sont déjà dedans. Bah attends. Est-ce que Marius, tu me... Du coup, c'est ça. Tu as bien répondu à mes questions. Je suis très fier de toi, en tout cas. Mais merci surtout à tout le monde d'avoir posé des questions. Moi, je pense que c'est le mot de la fin. Merci. Non, mais attends, on va le préparer un peu plus. Alors, au revoir. Au revoir tout le monde. Putain, c'est chaud.
Non, c'est pas possible. Bah, ça m'a fait plaisir d'être avec toi et de partager ce petit moment fort agréable C'est vrai. chez Café Clop. C'est des On moments. s'est détendu, on s'est mis à l'aise. C'est des moments très sympathiques. En tout cas, n'oubliez pas, on a une chaîne YouTube. Bah, sur laquelle vous êtes en train de regarder. Ouais, c'est ouais, fort ouais, possible ouais, hein, que vous soyez en train de regarder sur cette chaîne-là. Ouais. Ah putain, le On gars. a un TikTok. putain, mais je te jure. On a On a un TikTok. Géré par cet homme. Oui. Le tatouage est un métier fabuleux qui est pas mal compliqué. Mais Je m'attendais à quand même plus, tu vois, pour la sortie là. Yo Oh, pull up Allez. Non. Allez, sur ces belles paroles. Merci à tout le monde de nous suivre, de nous encourager. Puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Hein. C'est ça. Allez, à plus, l'ami. Ciao tout le monde. Ciao. Perfect.